Bonjour, nous sommes sur le site de la foire d'exposition de Toulouse, sur la fréquence 89.1 MHz, fréquence qui abrite, qui héberge, qui accueille Radio FMR et Radio Booster pour une émission thématique de 15h à 17h consacrée à l'économie sociale et solidaire, ses valeurs, ses enjeux, ses perspectives. Je vais faire les présentations de ce plateau en stipulant tout de suite que nos voisins et amis médias associatifs dédiés à l'économie sociale et solidaire, je veux parler de TVESS, sont avec nous. Donc des images sont réalisées sur ce plateau et Laurent Canigiani, journaliste à TVESS, fera partie de cette rencontre qui sera animée par Dominique Burdin, journaliste à Radio FMR. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et animateur d'un magazine MagBio, la bonne vitesse pour l'écologie et l'environnement et les biens communs à l'humanité. Vous voyez qu'on est dans le sujet. À ma droite, Muriel Decoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Union régionale des SCOP, Midi-Pyrénées. Donc on aura avec vous un panorama de ces structures et de ces activités et peut-être des questionnements et des perspectives aussi. Et puis également une autre structure, l'IES, Initiative Économie Solidaire, en la personne de Michel Kaluzinski. Vous êtes directeur général délégué aux relations extérieures et fondateur de cet organisme. Ce qui fait la force de l'entreprise quand elle démarre, c'est avoir de la trésorerie pour démarrer, pouvoir acheter ce dont elle a besoin d'acheter, investir ce qu'elle peut investir. La problématique des créateurs d'entreprises, c'est souvent ils n'ont que de petits moyens. Et la vertu du système coopératif, c'est une somme de petits moyens, certes, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir se développer. Et le problématique du secteur classique de l'entreprise, c'est d'offrir surtout des emprunts, des prêts, mais très rarement de partager le risque de création d'entreprise. Nous avons fait le pari de pouvoir faire du capital risque solidaire, c'est-à-dire de prendre le risque partagé avec le créateur dès son origine, de partager avec lui l'engagement de la société dans sa création, d'amener et de manière solidaire, c'est-à-dire dans la durée, dans le contenu et dans des valeurs partagées. Et donc c'était ça le pari d'IES et la volonté d'être nous-mêmes en coopérative afin d'aider des entreprises. Bon, SCOP, Société coopérative et participative, sont des sociétés qui réunissent des salariés. Les SIC, c'est une nouvelle forme de coopérative qui n'existe que depuis une dizaine d'années et qui a une particularité, c'est qu'elle regroupe des sociétaires de différentes natures. Nous sommes nous-mêmes transformés en SIC en 2010 et par ce biais-là, on a pu parmi nos 700 coopérateurs mieux identifier les intervenants de notre propre coopérative. Alors, les salariés dont parlait Muriel Decoux qui ont un poste au conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas avant. Les bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes physiques comme moi-même, on est 500 ou 600, mais aussi tous les gens du réseau, comme l'URSCOP, qui est membre d'IES, qui ont un collège représentatif, qui peuvent amener la voix au CA d'IES de la volonté de coopérer. On a les financeurs, comme le Crédit Coopératif, la Caisse d'épargne, etc., et un collège des collectivités territoriales, ce qui permet qu'ils aient une voix au chapitre de la stratégie, du développement. Alors, ils n'ont pas une voix majoritaire, mais quelque part, ils ont un élément qui peut à la fois les aider à illustrer la politique qu'ils veulent mettre en œuvre, mais aussi nous aider à valider et à rendre, j'allais dire, sérieux. La Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, c'est à la fois un lieu et un outil où se retrouvent toutes les représentations et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je sais que vous les avez déjà cités, donc on va pas reprendre. C'est une association, la CRES. C'est une association qui est constituée de 2 collèges, qui sont les associations, toutes les formes coopératives, les mutuelles santé et les mutuelles d'assurance. Au total, ça représente aujourd'hui 115 000 équivalents temps plein dans la région et c'est 2,5 milliards, 2,6 milliards de masse salariale qui est versée chaque année par les différentes structures de l'économie sociale et solidaire qui sont employeurs. Donc c'est une force qui, il y a 10 ans, était peu ou mal connue et que nous nous sommes attachés
à structurer, à organiser, à rendre plus visible, à rendre plus lisible. Et nous travaillons sur tout ce qui peut rendre les acteurs d'économie sociale et solidaire plus présents en termes de représentation. Et puis surtout, avec Ecosens, c'est travailler dans les territoires sur toute action qui peut avoir une réponse ou correspondre à une problématique ou un projet innovant qui correspondent à un besoin, à un moment, que ce soit au niveau d'une localité ou d'une collectivité. La CRES sert à tout ça. On a des consommateurs aujourd'hui qui veulent changer leur façon de consommer et qui ne veulent plus se faire les secouristes d'une société de construction, de fabrication, de consommation et qui réagissent autrement. Michel Kaluzinski, quand on aborde la question de Mobilib et qu'on voit le problème des grandes structures, des grands constructeurs automobiles, que représente cette divergence de comportement entre le consommateur aujourd'hui et les propositions industrielles? En l'espèce, il ne s'agit pas d'opposer un modèle à l'autre. C'est pas une opposition, je parle de divergence, c'est-à-dire que... Non, il ne s'agit pas de divergence, il s'agit d'une offre. Et d'une offre, on demande au consommateur d'être un consomme-acteur. Et il revendique le droit de pouvoir choisir des modes différents. Le fait de ne pas lui proposer autre chose que de la voiture individuelle, comme tout le monde, il en avait une, deux, trois, mais il demandait des parkings, il ne demandait pas de trafic en ville, il demandait du temps de transport rapide, il demandait de l'essence moins chère, il demandait... Voilà. Donc, tout bénéfice. Le fait d'être dans une société où on ne veut rien dépenser alors qu'on veut tout se voir offrir, c'est un peu la théorie des droits et des devoirs. Dans l'approche du partage, il y a aussi l'approche de la capacité personnelle de s'acheter un véhicule. Il y a aussi la reconnaissance qu'un véhicule qui ne sert à rien dans son garage à longueur d'année alors qu'on l'a acheté, quand on a les moyens, peut-être, quand on n'en a pas les moyens, ça devient une charge dans une période économique où il y a bien d'autres charges, l'énergie en particulier. Donc cette volonté de vouloir partager, c'est aussi une volonté d'adaptation d'un objet sans diktat, je dirais, du haut vers le bas, d'un mode, du genre je veux le tout vélo ou le tout pédestre. Donc cette idée du partage, et c'est là que je vais en revenir aux collectivités territoriales, c'est aussi une volonté sur un territoire de partager le territoire. Mobilib existe par la volonté de ses créateurs en société coopérative, mais il existe doublement par une volonté territoriale parce qu'en se fondant en SIC, que nous avons financé en tant qu'IES, il permettait par l'objet juridique de la SIC de permettre aux collectivités territoriales, en l'espèce Toulouse Métropole, de s'y impliquer et d'aller accompagner par un moyen parmi d'autres sa propre politique territoriale de la moindre densité de trafic, de la volonté d'ouvrir la voie au vélo, au pédestre, mais aussi à l'usage raisonnable du véhicule.